Hey coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 6 novembre, il est 3h34 du matin. Je ne dors pas puisque j'ai fait tous mes paiements nécessaires. Voilà, j'ai fait tous mes paiements nécessaires, mon compte en banque est quasiment à sec. Je voulais payer avec ma carte bleue mes courses, impossible de la faire fonctionner. Voilà, donc je suppose que ma carte bleue est bloquée. Alors, je peux faire les paiements via PayPal ou sur Internet, quoi. Via PayPal, du moins. Tout dépend. En gros, si ma carte bleue ne passe pas. Non, je ne peux pas faire les paiements PayPal, ma carte bleue passe. Je peux faire les virements sur les comptes en banque. Donc, mon compte, mon autre banque et ma mère. Parce que j'ai voulu faire mes courses. Ça ne passe pas. Et je me suis dit, si ma carte bleue ne passe pas, je peux payer ni le veto, ni les courses au Leclerc, ni les courses au Auchan. Voilà. Donc j'ai fait un compte approximatif de ce que je devrais payer chez le veto et les courses. Comme on passe au Leclerc automatiquement, je ferai mes courses intégralement au Leclerc en espérant qu'il n'y ait pas trop de soucis et que je trouve à peu près tout. Voilà. Donc j'en ai pour 210 € au Leclerc environ, avec des prix approximatifs bien sûr. Parce que moi, quand je suis en magasin, après, je prends d'autres choses. Parce que je veux refaire le croustillant au chocolat. Donc, en fait, c'est des Coco Pops avec des chamallows, du chocolat. Voilà. Donc, les chamallows, je vais pas prendre des Haribo, quoi. Si je trouve les chamallows Eco Plus, je vais prendre des chamallows Eco Plus. Voilà. Mais là, dans mon panier, il n'y a même pas les chamallows Haribo, c'est les chamallows Choco. C'est les chamallows Choco que j'ai dans mon panier. Parce qu'il n'y avait pas chamallows tout court. Donc voilà, c'est pas le même prix. Donc voilà, ce sera moins cher si je prends des chamallows Haribo pour moi, pour manger comme ça. Et si je veux faire ma recette, je prendrai des chamallows bas de gamme et qu'au plus, ça sera très bien pour ce qu'on en fait. Donc voilà. Après, j'ai aussi mis... sauf que là, j'aurai quasiment pas de produits. J'ai pas de produits d'entretien. Ah si, à part de la Javel. Parce que j'ai besoin de pastilles de Javel. Donc au Leclerc, ça va, c'est moins cher qu'au Auchan, donc c'est bon. Mais pareil, sur le site, les pastilles de Javel ne sont pas disponibles, ne sont pas affichées. Donc j'ai un autre prix de Javel liquide, je sais pas quoi, voilà, peu importe. Ok. Après, pareil pour les légumes des cochons d'Inde, je vais prendre ce que je trouve. Voilà, je me suis fixé un... J'ai fait dans mon panier genre des sucrines, des endives. Voilà. J'ai essayé de mettre ça comme ça, des poivrons. Après, si je trouve autre chose, des courgettes, bon, les poivrons, il m'en faut toujours, mais si je trouve, je sais pas, des courgettes, Eco Plus, pas besoin de prendre de la marque. Les poivrons, pareil, voilà, si je trouve ça, voilà, je ferai avec ça. Après, j'ai besoin de pain de mie. Bon, ça, de toute façon, le pain de mie, je trouve au Leclerc, parce que au Auchan, il n'y a pas en longue conservation sans croûte. Au Leclerc, il y a. Comme c'est en magasin. Après, il me faut le lait. Alors, le lait, pareil, il n'y a pas la marque Eco Plus sur le site. Après, il n'est pas forcément tout le temps en magasin. Donc là, j'ai du lait, genre, j'ai 3 paquets de lait à 7 €. Mais je crois qu'il y a moins cher en magasin. En magasin, tu peux trouver du à 6 ou 6,50 €. Pas plus. Après, si tu prends la marque Eco Plus, là, oui, c'est encore moins cher. Mais pour moi, du lait, c'est du lait. Je bois du lait marque Pouce au champ. C'est du lait Nutri-Score A, hein. Du lait c'est du lait pour moi, hein. Donc voilà. Là, j'ai démoulé mes fondants que j'ai fait avant-hier, tout simplement parce que en gros, j'avais besoin de ranger la table. J'avais besoin de ranger la table, donc j'ai rangé la table et j'ai fait ce que j'avais dit comme idée, j'ai lavé les moules à la machine à laver. Machine à laver, quasiment pas d'essorage, j'ai mis un essorage à 400 je crois. Bon, j'ai pas mis d'essorage je crois, je sais plus. Lavage à froid, voilà. Donc en gros, avec du vinaigre et du bicarbonate, les moules sont nickel. Voilà, les moules sont nickel, ils sont en train de sécher là. Donc franchement, je pense que je continuerai à adopter cette pratique pour laver mes moules. Ça peut paraître con, mais je n'ai pas de lave-vaisselle, ça se lave mal à la main. Donc la machine à laver, franchement, c'est une bonne idée. Par contre, il faut faire lavage à froid, pas d'essorage, voilà, faut pas... Le but, c'est pas d'abîmer les moules, en fait. Et puis, vinaigre et bicarbonate, c'est tout. On met pas de produit vaisselle ou je ne sais quoi. On met pas de lessive non plus. Donc voilà, donc j'ai fait ça. J'ai préparé ma machine
pour demain. Ma machine donc de drap et tout. Je l'ai préparée pour demain. Voilà. J'ai fait donc mes achats. Donc j'ai pris le calendrier de l'Avent Yankee Candle que j'ai payé avec mon PayPal professionnel. Puisqu'en gros j'ai fait plein de virements sur mon compte. Sur mon autre banque, mon compte N26 qui me sert de compte professionnel. Qui n'est pas un compte professionnel, mais il me sert pour mon compte professionnel. Donc en gros, mon compte N26 est relié à mon PayPal professionnel. Mais après, bon, on n'est pas sans savoir ce que je fais avec. Donc, j'ai pris mon calendrier de l'Avent, donc Yankee Candle, je l'ai eu à 50,81 €, je crois. Attendez, je vous dis ça. Bon, en gros, je l'ai eu à 51 €. Je l'ai eu à 50,91 €. J'ai eu 15% dessus, livraison offerte, donc j'ai eu 15% dessus. J'ai eu un code de 15%. Donc voilà, je dois l'avoir d'ici 3 à 5 jours. Voilà. Donc je l'aurai la semaine prochaine ou dans la semaine. Ok. J'ai pris les calendriers de l'Avent des chiens, pareil avec mon autre compte, mon PayPal professionnel. Donc eux, je les ai fait livrer en point relais, comme ça c'était gratuit, parce qu'en fait, j'avais pas dépassé le prix de la livraison offerte. Donc j'en ai eu pour Zooplus, j'en ai eu pour 40,75 €, sachant j'ai 5 € de réduction. Il y a 2 cordes pour Melba, il y a les calendriers de l'Avent et des sabots de veau. Voilà. Donc ça devrait arriver à mon mondial relais, tout simplement. Ok. Après, donc j'ai payé mon dossier de surendettement, pareil avec ma carte de mon compte N26, puisque ma carte ne passe pas, elle ne veut pas passer, elle veut rien savoir. Donc il fallait que je paye quand même mon dossier de surendettement. Donc j'ai payé avec mon compte, j'ai fait un virement sur mon compte N26 et j'ai payé avec cette carte-là. Voilà. Et en gros, voilà, donc j'ai payé ce que je pouvais. J'espère que je vais avoir le virement, parce que j'avais lancé un virement, j'avais programmé, j'ai fait aussi ma commande Temu, pareil avec mon compte PayPal Pro, parce que ça ne passait pas avec mon compte perso. Voilà, ma carte ne veut rien savoir, mon PayPal ne veut rien savoir. Voilà. Donc ma mère, je lui ai fait un virement de 335 €. Voilà, puisqu'il y a 210 € de course, il y a environ 75 € de veto. Et après, j'ai fait 50 € en plus parce que je voulais aller chez Action. Et je voulais aussi donner 10 € à ma soeur pour des cookies. Je vous ai déjà dit. Tu manges pas mon fil, toi, hein? Pour des cookies américains, Costco. Il y en a 21 par paquet. Et limite, si si j'en ai pour moins au Veto et au Leclerc que 210, je pense que je prendrai 2 boîtes de cookies. Je pense que je demanderai 2 boîtes de cookies à ma soeur, donc ça fait 18 €, quoi, 20 € on va dire. Ça fait 20 €. Donc voilà. Donc écoutez, par contre, mon calendrier de l'Avent, la maison Colibri est en précommande. Donc comme j'ai payé avec mon PayPal perso, je suppose que ça va être bloqué sur mon PayPal perso. J'aurai ce prix en déficit sur mon PayPal, je pense. Je pense que j'aurai ce prix en déficit sur mon PayPal. On verra bien. J'attends aussi que mon site se remette parce que je dois payer mon forfait, mon abonnement. Mais si mon site est toujours en bug, ça me sert à rien en fait d'avoir un abonnement si mon site est toujours en bug. J'attends une réponse au mail qu'on m'a demandé. Voilà, ou j'espère qu'il va être traité rapidement parce que j'ai une commande en attente de Jennifer, mais je ne peux pas la valider. Je ne sais pas ce qu'elle a commandé. J'espère qu'elle s'est pas ruinée. J'espère qu'elle s'est pas ruinée. J'espère qu'elle n'est pas impatiente de sa commande parce que là, ça fait une semaine qu'elle a passé commande environ. Non, ça fait combien de temps qu'elle a passé commande? Ah non, elle m'a passé commande vendredi. Ça va. Elle va passer commande vendredi. Nous sommes lundi. Bon, ça fait quand même déjà 3 jours. Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce que t'as? Oh, me regarde pas comme ça, on a l'impression que tu vas me manger. La crevette. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as, mon bébé? Elle me regarde avec les yeux de l'amour.
Donc voilà. Donc écoutez, donc je rappelle que le calendrier de l'Avent de la Maison Colibri est comme ceci. Voilà. Donc c'est le calendrier, la Maison Colibri donc est une maison de Madeleine. Donc j'aurai un calendrier. Normalement je devrais avoir le calendrier. Ouais, j'ai le calendrier de l'Avent, le Yankee Candle, c'est sûr. Et normalement je devrais avoir le calendrier de l'Avent Maison Colibri aussi. En espérant. Donc pour l'instant, la Maison Colibri, je le mets en stand-by puisque je ne sais pas si le paiement va passer ou non, parce que je l'ai fait en précommande, mais si le paiement ne passe pas, ça ne va pas être validé. Voilà, tout simplement. Après, j'attends ma monétisation YouTube vers le 22 novembre. Après, bah, j'aimerais bien qu'il y ait des commandes. Voilà, s'il y a des commandes qui se font. S'il y a des commandes qui se font donc via le site, bah, faut être patient. Sinon, passez en message privé sur mon Facebook en barre d'infos. Donc, c'est le Facebook de l'entreprise, quoi. C'est la page Facebook de l'entreprise, les fondants parfumés de Nano. Et après, sur le site, c'est lesfondants-parfumés-de-nano.com. Vous avez toujours accès au site, normalement. Vous avez toujours accès au site. Vous pouvez toujours passer commande, mais après, il faut attendre que je puisse valider que j'ai accès de nouveau au site, tout simplement. Donc voilà. Donc écoutez, là, je sais pas ce que je vais faire. Je vais pas me coucher maintenant parce que j'irai en course à l'ouverture. Là-bas, j'ai dit, Ampère, tu vas me chercher pour 14 h. J'ai envoyé un message à ma mère hier soir. Je dis, tu sais quoi, dis à papa que si je dors pas, je l'appellerai plutôt que 14 h. Comme ça, limite, on va au veto à l'ouverture, 8h30. Après, on va au Leclerc. Comme ça, j'aurais été j'aurais été vers 9 h au Leclerc. Donc c'est comme ça, c'est à l'ouverture, quoi, presque à l'ouverture. Et comme ça, au moins, j'aurais fait mes courses. Alors par contre, pourquoi je ne vais pas chez Auchan? Tout simplement parce que j'ai besoin d'eau et de croquettes pour les chiens et de litière pour les cochons. Et je trouve ça que au Leclerc. Voilà. Et d'ailleurs, il faut que je prenne du foin aussi. J'avais oublié de le mettre sur ma liste. Faut pas que je l'oublie. Parce que je l'ai mis dans ma liste de courses Auchan. Il faut que je la mette dans ma liste de courses Leclerc. Voilà. Mais comme le foin quasiment n'est pas disponible sur le site, mais je crois que c'est 2 € les 1 kg, mais il n'est pas terrible. Mais tant pis, j'ai pas le choix. Enfin, je prenne du foin quand même. Pour les petits cochons d'Inde. Faut bien qu'ils mangent chez bébé. Et après, j'espère pouvoir aller chez Action plus tard. Bon, aujourd'hui, le lundi, c'est fermé. Donc, j'espère y aller plus tard dans la semaine. Parce qu'il faut que je reprenne des granulés pour les cochons d'Inde. Des alaises pour les chiens. Je voulais prendre 2 paquets de granulés pour les cochons d'Inde. 10 paquets d'alaises. Donc, ça fait 50 alaises. Et si je trouvais de l'Arizona à la myrtille, je prendrais de l'Arizona à la myrtille, mais je prendrais au moins 6 ou 7 canettes. D'habitude, j'en prends 5. Mais là, limite, j'en prends 6, 7, 8, je sais pas. L'histoire d'avoir un petit stock. Là, j'en ai plus. Mon frigo, c'est la dèche. Dedans, il y a mon gratin de pâtes et mon chou. Et les courgettes des cochons et du lait. Et le café. Voilà ce qu'il y a dans mon frigo. Et puis des sauces. Sinon, il n'y a plus de yaourt. Il n'y a plus rien à manger. Après, je dis pas que j'ai pas mangé. Mon congèle, il y a à manger dedans. Mais j'ai encore mon gratin de pâtes. Je n'ai pas mangé hier soir. Je n'ai toujours pas mangé, mais je suis au café. Donc, je n'ai pas spécialement faim. En gros, hier, dans la journée, j'ai mangé 2 pains au chocolat. Voilà ce que j'ai mangé. J'ai mangé, ouais, hier en me couchant à 8 h du matin, j'ai mangé un pain au chocolat. J'en ai mangé un autre. Non, j'en ai mangé un dans la soirée, j'en ai mangé un en me couchant. Et j'en ai mangé un hier en me levant, donc vers 17h30. Et j'en ai remangé un là, il y a un instant. Donc en gros, en 2 jours, j'ai mangé 4 pains au chocolat. Voilà ce que de quoi je me suis nourrie, mais je n'ai pas faim. Et je peux pas me forcer. Alors, il y a mon gratin de pâtes qui m'attend depuis 4 jours, même voire une semaine. Il faut que je le mange. Il faut que je le mange ou je le congèle, que je fasse quelque chose. Mais voilà. Donc je pense que je vais en manger aujourd'hui. Voilà. De toute façon, il faut que je me couche. Alors, en revenant, je fais le retour de course. Donc vous l'aurez sûrement demain soir, hier soir pour vous. Vous l'aurez sûrement vu hier soir à 18 h ou sinon vous l'aurez ce soir, mardi à 18 h, tout dépend. Comment j'ai fait le montage, comment je me suis organisée, voilà, si je dors ou pas, voilà, donc il y a ça à voir. Parce que si je dors pas, j'ai le temps de faire le montage, mais si je me couche après le retour de course, à 18 h, le montage il sera pas fait et moi je serai encore en train de dormir. Donc non, je déconne. Sachant que demain, mardi,
Je dois me lever à 14h30. 15h, je pars. Je vais chez le stomato pour ma dent de sagesse. Voir comment on s'organise pour l'enlever. S'il veut bien l'enlever ou non. Voilà, de toute façon, il va surtout voir le plomb qu'a sauté. Le plombage qu'a sauté. Il va surtout voir ça. Je lui dis que je vais lui dire que j'attends un rendez-vous avec ma dentiste. Hein. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc, d'ailleurs, je n'ai pas de nouvelles d'elle. Donc, est-ce qu'elle était en vacances? Sûrement. Peut-être que j'aurai des nouvelles aujourd'hui. Je ne sais pas. Peut-être que j'aurai des nouvelles aujourd'hui. Je ne sais pas. On verra bien. Ça aurait été sûrement en vacances la semaine dernière. On verra bien. Donc, écoutez, je ne sais pas ce que je fais. Je vais sûrement regarder un film. La question, c'est quoi? Puisque je n'ai pas de livre à lire. Puisque je vous ai dit dans le vlog d'hier qu'il fallait que vous choisissiez ma prochaine lecture. Entre Keiken et Profanation, donc entre Jean-Christophe Granger et Jussi Adler-Olsen. Donc deux thrillers, quoi. Un thriller et un policier. C'est pas la même chose. Voilà. Ouais, comme ils sont ex aequo tous les deux dans choisissez ma prochaine lecture il y a 4 mois, puisque j'ai fini Karine Gable dans la nuit de samedi à dimanche. Donc voilà. Dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai fini Karine Gable, Juste une ombre, que j'ai adoré. Donc voilà, j'ai le temps avant de prendre une prochaine lecture, mais choisissez, mais aidez-moi à départager ces livres, puisque j'en ai 2, ils sont à égalité, les 2 me tentent bien, et bon après, si personne ne départage, je tirerai au sort, et puis voilà, quand je ferai un plouf-plouf, et je tirerai au sort, et puis voilà, tant pis. Donc écoutez, pour l'instant, je suis au café. Voilà, je suis au café. Et puis voilà, donc je sais pas ce que je vais regarder. Voilà, je sais pas ce que je vais regarder. Et puis j'hésite à regarder Twilight. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé Twilight. Après, j'ai aussi Red, White and Royal Blue. Ça fait longtemps que je l'ai pas regardé. Mon film qui était quotidien pendant un moment. J'ai aussi Fucking a Mole que j'ai pas regardé depuis longtemps. Donc là, j'ai 2 films gays. Un film gay et un film lesbien à regarder. Quoi. Ou alors je me refais des Buffy, au choix. Alors Buffy, je regarde presque tous les jours, mais je regarde jamais quand je regarde pas toujours les mêmes épisodes, mais souvent je me refais un peu les saisons. Après sur mon PC j'ai Vampire Diaries, mais j'ai refait la saison j'ai fait la série il y a pas longtemps. J'ai The Original que je n'ai pas encore regardé. Peut-être que je vais mette. Après j'ai Shadowhunter. Bon, on va éviter de se refaire Shadowhunter après une semaine, quoi. Même si je dirais pas non, tout simplement. Si je dirais pas non à Shadowhunter, il n'y a pas de souci. Hein. Mais bon, on va un peu se retenir quand même. Après, j'ai tous les Harry Potter. J'ai Avatar 2. Faudrait peut-être que je le vire de mon PC d'ailleurs. Faut que je le mette sur le disque dur. J'ai Avatar 2. J'ai plein de films divers. J'ai tous les Friends. Les Friends, là en ce moment, c'est la folie avec la mort de Matthew Perry, donc celui qui jouait Chandler Bing. Donc tous les Friends repassent en boucle à la télé. Donc j'avoue que je pourrais regarder Friends. Hein. J'adore ça. Des fois, je me regarde des épisodes de temps en temps. Après, j'ai la catégorie divers où j'ai un peu tout et n'importe quoi comme film. J'ai du Disney, j'ai genre La Boum 1 et 2, Le Chocolat. J'ai un film de Noël, donc La Fille du Père Noël, La Moi Extra Large, Les Chippendales, Madame Doubtfire, Nanny McPhee, Pretty Woman, Shawshank, qui est en français Les Évadés. Titanic, Billy Elliot, Maison de retraite avec Kev Adams, j'ai beaucoup aimé, je suis allée le voir au ciné d'ailleurs. J'ai Love Hard justement avec un des acteurs de Shadowhunter, que je ne savais même pas du tout que c'était lui. Lolita malgré moi, Les Soudoués passent leur bac, Le Paris. Le Paris c'est un vieux film de 97 avec Didier Bourdon et Bernard Campan. Les Inconnus quoi, avec 2 des Inconnus, c'est quand ils veulent arrêter de fumer. C'est au cas où il y en a qui n'ont pas du tout la ref, ce qui m'étonnerait parce que c'est un film connu. J'ai Le Chocolat, donc avec Juliette Binoche et Johnny Depp. Entretien avec un vampire, donc Brad Pitt et Tom Cruise, n'importe quoi. Si, Brad Pitt et Tom Cruise, non. Si, c'est ça. Je suis fatiguée, hein. Brad Pitt et Tom Cruise pour Entretien avec un vampire. Freaky Friday, donc c'est Dans la peau de ma mère, Gazon maudit, Les figures de l'ombre, Daybreaker, qui est aussi un film de vampire.
L'amour extra large. Mookie, alors Mookie, c'est un film que vous connaissez sûrement pas. Mais j'ai beaucoup aimé, j'étais allée le voir au cinéma, c'était en 98. 98. Peut-être de 98 ce film. Et j'étais allée le voir au cinéma, je m'en rappelle. Nanny McPhee, Nos jours heureux. She's the Man est pas mal, donc c'est Elle c'est l'homme. C'était pas mal comme film. J'ai beaucoup aimé, mais après je peux le regarder. Bon. Ça c'est ma catégorie d'hiver. Alors est-ce que je me regarde des Buffy, est-ce que je me regarde les Twilight, est-ce que je me regarde Harry Potter, est-ce que je me regarde... J'ai une catégorie musicale, mais j'ai regardé il y a pas longtemps. J'hésite à regarder des trucs. Après j'ai encore plein de films, j'ai plein de trucs. J'ai Sex and the City, la suite, la And Just Like That, donc la saison 2. Après, j'ai Anjou Démon et Inferno, parce que j'ai continué avec... Ouais, j'avais regardé Da Vinci Code la première fois que je l'ai regardé. Et en fait, j'ai voulu continuer avec, avec les films, pas qui suivent, puisque c'est la même chose, mais qui sont tirés c'est Bernard Weber, je crois, de l'auteur de Da Vinci Code, de The Da Vinci Code. Donc après, il y a Angers Démon et Inferno. Donc je voulais les regarder, je les ai téléchargés. Voilà, moi ce que j'ai un petit peu regardé. Puis voilà. Donc écoutez, je sais pas ce que je vais faire. On va regarder. Sinon, je me perds encore sur YouTube. C'est pas très grave. Je vous dis à toutes. Il est 13h33. Je vous reprends seulement maintenant. Je me pose enfin. Voilà. Je suis partie en course et donc chez le veto et en course. Je suis partie chez le veto, donc on est parti avec mon père à 8h30 de la maison. On est parti à 8h30, le temps d'arriver, voilà. Donc il a payé le veto, on en a eu pour 77 €. Voilà. Un peu plus de 77 €. Après, on est passé au Lidl en chemin, comme c'est sur le chemin. J'ai essayé de faire le maximum de courses au Lidl. Donc vous aurez vu sûrement le retour de course hier. Je vous le mets dans le petit i au cas où. Parce que j'ai tourné mon retour de course. Voilà. Donc le retour de course sera en ligne pour moi ce soir à 18h. Donc vous l'aurez vu ou non. Donc voilà, j'ai fait le plus de courses possible au Lidl. Et après j'ai fait le reste au Leclerc. Il y a des choses que tu ne trouves pas au Lidl que tu trouves au Leclerc. Et après, j'étais à peine posée chez moi et je devais aller chez Action. Mon père m'a dit, t'es prête, je t'emmène. Donc on est allé chez Action. Chez Action, j'ai dévalisé le rayon granulé pour cochon. Il restait 2 paquets. J'ai pris les 2 paquets. J'ai pris 10 paquets d'Alaise de 60 par 90 où il y en a 5 dedans. Et j'ai pris 8 canettes d'Arizona à la myrtille. Ouais, je vous ai pas montré le Action, je le connaissais pas. C'était un nouveau que j'étais jamais allée, mais finalement, heureusement que j'ai pas filmé dans le magasin. Le magasin était mort, les rayons étaient presque vides. Heureusement que j'ai pas filmé dans le Action parce que ça aurait pas été terrible pour eux. Ouais. Et puis en plus, moi je le découvrais et en plus il est fait à l'envers. D'habitude, quand on rentre dans un Action, moi j'ai l'habitude de rentrer par la droite. Quand je rentre dans un Action, je rentre toujours par la droite en général. Et là, non, on rentre par la gauche. On rentre par la gauche, donc en gros, en fait, ce qui fait qu'on fait le magasin dans le sens inverse de l'habitude du magasin Action. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Alors il est très grand, il est grand, mais les rayons sont vides. Il n'y a personne, bon, les gens ils sont pas là. Franchement, voilà. Et je vais tourner mon haul, la première partie du haul. Donc Temu, excusez-moi. Je vais commencer à tourner la première partie du haul. Alors, je suis censée avoir 2 colis. Je suis censée avoir 2 de mes colis là-dedans. Je veux bien. J'ai juste ouvert là pour pouvoir tourner le haul. Je n'ai pas regardé, donc je ne sais pas si j'ai tout dans mon colis. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tout ou non. Voilà. Donc, ce matin, j'ai fait mes comptes. Je vous ai dit que j'avais envoyé 335 € à ma mère. Au final, en comptant le veto, Lidl, Leclerc, j'en ai eu pour 329 €. Non.
Si, non. 319... Attendez. 60... Attends, on va refaire les calculs, hein. Hop, attendez. Ma souris ne fonctionne pas. J'espère que la souris que j'ai commandée chez Temu fonctionnera. Donc, on a dit 77 € de veto. Plus 67 € de Lidl. Plus 162. Ouais, 306 €. On va dire 307 €. J'en ai eu pour 307 €, 308 presque. De courses ce matin, entre le veto et les courses. J'avais fait un virement de 335 € à ma mère. J'ai dépensé 30 € à Action, donc j'étais à 336. Donc j'avais dépassé mon budget d'1 €, donc j'ai refait un virement à ma mère de 25 € pour les cookies de chez Costco, les cookies américains. Donc c'est les gros cookies à l'américaine, bien moelleux. Donc je voudrais qu'elle me prenne 2 boîtes. Quand j'ai dit à mon père, ça sera pour ma soeur. Elle les prendra. Il fait, mais nous aussi on a la carte. Bon bah tu prendras quand tu auras la carte. Écoute, ça dépendra qui ira le premier. Si c'est toi ou si c'est ma soeur, quoi. Voilà, donc je verrai. Non, je verrai. Puis voilà. D'ailleurs, je pense que j'ai envoyé un texto à ma soeur. Voir quand elle y retourne et puis si elle peut s'arranger avec ma mère au cas où que ma mère n'y aille pas, je sais pas. Voilà, donc en tout cas, mes virements sont passés à ma mère. Mon père il dit ouais c'est ça et tout. Je fais regarde ton téléphone parce que j'ai entendu son téléphone sonner. Et en fait quand j'ai envoyé le virement, j'ai fait un virement instantané. Son téléphone il a fait ding. Donc ça veut dire qu'en gros il a reçu le texto comme quoi les virements étaient arrivés sur le compte. Donc il y a bien les 2 preuves que l'argent est arrivé sur les comptes. Parce que j'aurais pu dire oui j'ai fait les virements et non. Ça arrive 3 jours plus tard. Non, j'ai fait les virements, c'est bien passé, voilà. Donc voilà, écoutez, c'est la galère. Je suis crevée. J'ai pris un sandwich chez Lidl, il est dégueulasse. Alors j'ai pas compris, j'ai pris jambon et mental. Le truc, il y a de la mayo dedans. Et la mayo est tellement forte que je sais pas si c'est à cause de la moutarde ou si c'est parce qu'elle a tourné. Donc j'ai mangé 3 bouchées, j'ai jeté. Non, je peux pas manger ça, c'est pas possible, j'ai pas envie d'être malade. En plus, c'était un sandwich baguette, mais vous savez, la baguette très étouffe chrétien, truc. Donc à la place, je mange mon pain sportif. Si vous ne connaissez pas à Lidl, c'est le pain sportif. En gros, c'est un pain avec des noix. Là, c'est un pain, il est avec des amandes. Et il y a des fruits secs, vous voyez, cranberry, trucs comme ça. Abricots, franchement, j'adore ce pain. Je l'avais découvert, une amie nous l'avait emmené chez mes parents, mais elle trouvait au champ. Et là on ne trouve plus, donc maintenant il est au Lidl. Donc si je sais, maintenant que je sais qu'il est au Lidl, quoi, je savais qu'il était au Lidl. Mais je pense que j'irai chercher des pains sportifs. Là je vais manger mon pain, j'en ai pour 2 jours, j'espère qu'il ne séchera pas. 2-3 jours. Et en fait je pense que une fois par mois, ou s'il me reste un petit peu d'argent, parce que j'ai fait un virement de 25 € à ma mère, les cookies, c'est 20 €. Donc il y a un délai de 5 €, quoi, de 4 €, puisque bah, j'avais dépassé d'1 €. Donc limite avec les 4 € que j'ai envoyés en plus, elle peut me dépanner un pain dans le mois, un pain sportif dans le mois, voilà. Écoutez, je suis explosée, donc j'ai encore mon haul Temu à tourner. J'ai tourné, donc j'ai monté donc le retour de course, donc il sera en ligne donc ce soir pour moi 18 h. J'avais oublié de présenter des produits, donc j'ai dû faire une aparté dans la vidéo. Alors d'ailleurs, impossible de trouver le dissolvant Eco Plus. Et je voulais pas prendre le diadermine, parce que le diadermine, il pue le vinaigre. C'est hallucinant, j'en ai encore un. Mais je m'en sers vraiment qu'en dernier recours. Quand je m'en sers, j'ai beau me laver les mains 3 fois, j'ai encore les doigts qui sentent le vinaigre. Donc j'ai pris un Corinne de Farm, j'espère qu'il... J'ai pas senti l'odeur, mais j'espère qu'il ne sentira pas. Et d'ailleurs, je vous l'avais dit, j'ai trouvé une ramette de papier Eco Plus. Je savais qu'il y avait des ramettes Eco Plus, c'était obligé. Donc j'ai trouvé une ramette Eco Plus, donc je suis contente. Voilà. Par contre, les courses, c'est cher. Attends, c'est cher là. Attends, j'ai dépensé presque 310 balles en une journée. À pic, hein.
quoi. Techniquement, j'ai fait 350 euros. Mais non, 360 euros. Puisque j'ai envoyé 360 euros à ma mère. Mais là, franchement, mon compte en banque, il est à 100... Il me reste 150 euros dessus. Un truc comme ça. 176 euros, je crois. Sachant qu'il y a des trucs qui n'ont pas été tirés. Encore. J'ai 130 euros 140 euros en attente. Donc voilà. 140 euros en attente. Donc j'ai le temps d'attendre. Voilà. Donc écoutez, je tourne mon Ultimou. Et je pense que je me pose un peu. Je suis fracassée. Mais le truc, c'est que j'arriverai sûrement pas à dormir. 13h42. J'hésite vraiment à dormir. Parce que le truc après, c'est que je risque de plus dormir ce soir. Mais après, ce soir à 19h30, je me couche. Parce que demain, 14h30, je dois être debout. Puisqu'à 15h30, je vois le stomato pour ma dent de sagesse. Il va me dire, mais vous avez un trou là? Oui, je sais, mon plombage a sauté. Hein. Voilà. Je sais, mon plombage a sauté. Pas de ma faute. Donc, on verra bien. Les chiens, j'ai oublié de leur prendre des friandises. Je suis un peu deg. Je voulais leur prendre un petit paquet d'os, mais j'ai oublié. De toute façon, avec la douloureuse que je me suis tapée, que mon père s'est tapé aujourd'hui, la douloureuse des courses, à la base, je devais en avoir pour 210 euros au Leclerc. Au final, les courses entre Leclerc et Lidl, j'en ai pour 229. Alors Leclerc, je comptais mon panier. Mais après, comme je suis passée au Lidl entre-temps, j'ai pris ce que je pouvais au Lidl. Donc en gros, j'en ai eu pour 229 euros les deux magasins. Lidl, bordel. Les étiquettes n'étaient pas du tout à leur place. Genre, tu cherches une étiquette, c'est pas le bon truc. Je cherchais le prix des sucrines. L'étiquette, c'était les endives. Tu cherches le prix des endives. L'étiquette, c'est le prix des sucrines. Ils avaient tout mélangé. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont fait n'importe quoi. Et après, j'ai compris qu'en fait, le mec, il avait pas encore changé les étiquettes parce que la personne sa chef, je pense, lui a dit t'as changé les étiquettes? Non, pas encore. Mais t'aurais dû le faire depuis longtemps, en fait. Parce que moi, c'est pareil. Il y a une dame qui était à côté de moi. Mon père, il fait pousse ton chariot, tu gênes la dame. Elle fait non, je cherche juste le prix du chou-fleur. Donc, je cherche avec elle. Je dis ah, il est là. Elle fait ah, merci. Parce qu'en fait, le chou-fleur, l'étiquette, elle était 3-4 packs de légumes plus loin. C'était hallucinant. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Et en plus, j'ai trouvé mes orangettes. Alors, je suis pas encore à Noël. En plus, c'est ce que je vais avoir à Noël. Mais j'ai pris mes orangettes. J'ai pris 2 paquets d'orangettes. Mais comment ça? Ça coûte un bras. Plus de... Combien les orangettes? Attendez, j'ai encore le ticket de caisse. Les orangettes, 3,69 le paquet. 3,69. Mais en même temps, je suis rentrée dans le rayon chocolat de Noël et j'ai vu les orangettes. J'ai fait, ah, je peux pas passer à côté. Donc c'est pour ça que j'en ai eu pour cher. Parce que déjà, j'ai pris 2 paquets d'orangettes à 3,69. Donc là, tu as 7 balles d'orangettes. Non, tu as presque 8 balles d'orangettes. Après, j'ai pris 3 paquets d'ananas surgelés au Leclerc et pas 2. Donc voilà, tu rajoutes 6 euros. Voilà. Donc 8 euros plus 6 euros, tu calcules. Hein. Ça fait une petite douloureuse. Hein. Donc voilà. Et en fait, après, j'ai pris des chamallows au Lidl. Et finalement, j'aurais dû prendre les Eco Plus au Leclerc. Mais je pensais qu'au Lidl, il serait moins cher. J'espère que ça va aller dans ma recette. Mais ouais, j'aurais dû prendre les Eco Plus au Leclerc. C'était à moins d'1 euro. Là, c'était à 1,10 €, un truc comme ça. Donc, ouais. Donc tant pis. J'espère qu'ils se tireront bien dans ma recette. De toute façon, on n'a pas besoin d'une qualité suprême pour faire ma recette. Je rappelle la recette. C'est Missy Eblis qui l'a donnée. En gros, vous faites fondre du chocolat. Vous faites fondre une tablette de chocolat. Après, vous mettez des chamallows dedans. Vous les faites fondre au micro-ondes. Parce que de toute façon, cette recette se fait au micro-ondes. Hein. Vous mettez plein de chamallows dedans. Vous imbibez bien le chocolat. Vous remettez les chamallows à fondre au micro-ondes. Quand ça fait une bonne pâte,
Vous ajoutez les Coco Pops ou les riz soufflés, soit Rice Krispie nature, soit au chocolat, donc les Coco Pops. Moi j'ai pris la marque Lidl. Et après, vous imprégnez les céréales. Vous mettez dans un moule, vous laissez durcir au frais et après vous démoulez, vous coupez et c'est un croustillant. Mais tellement bon, ça a le goût de l'intérieur d'un lion. Ça a le goût de l'intérieur d'un lion. C'est tellement bon. Mais par contre, c'est calorique. Hein. T'en manges un bout. Bah t'as tout sur les cuisses. Hein. T'as tout sur le cul, t'as tout sur les hanches et puis t'as tout dans le vide. Voilà. Bon écoutez, je tourne la première partie de mon ultimou en espérant que j'ai tout dans ce mini colis. Et je vous dis à toutes. Il est 19h18. Je vous reprends maintenant. Le vote a été clairement pour le livre. J'ai eu 3 votes. Donc la prochaine lecture sera Profanation de Jussi Adler-Olsen. Voilà, j'ai déjà mis mon marque-page. Mon nouveau marque-page que vous verrez dans le haul Temu. Voilà. Donc, faut pas que je l'abîme. Faut pas que je l'abîme. Hop. Voilà. Comme ça. Donc, ce sera ma prochaine lecture. Cette nuit, j'ai lu un petit peu. J'ai lu un petit livre. C'est en fait une collection que je lisais beaucoup plus jeune, adolescente. Ça s'appelle, c'est la collection Cœur Grenadine. C'était des petites histoires d'amour à partir de 11 ans. Hein. Donc il n'y a rien de trash. Hein. Et en fait là je lisais, il y avait 3 tomes dans cette série, enfin, dans ce livre. Il y avait 3 tomes et en fait c'est... donc tous les romans se passent aux États-Unis. Et en fait le truc c'est que là donc il y avait une fille qui était à l'hôpital. Et en fait, elle va se retrouver en copine, quoi, en partager sa chambre avec une jeune Amish. Et en fait, elle va essayer de comprendre les coutumes des Amish. Elle ne comprend pas, puisque pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les Amish ce sont ce qu'on appelle des gens simples. C'est les gens qui vivent à l'ancien temps, sans électricité, sans téléphone. Ils n'ont pas la télé, ni rien. Voilà, ils vivent, ils labourent les champs, ils vivent de leur culture. Ils vendent parfois, même souvent, leur création, couture et légumes et tout ça. Ils vendent souvent ça. Et en fait, c'est souvent les communautés, donc aux États-Unis, tout ce qui est Pennsylvanie et compagnie, je crois. Et je crois qu'il y en a dans Pennsylvanie, c'est sûr, et je crois qu'il doit en avoir. Parce que là, ça se passe. Le roman se passe dans l'Indiana. Donc voilà. Et en fait, bon, peu importe. Donc il y a des communautés Amish un peu partout aux États-Unis. Ne pas confondre avec des sectes. Voilà. Les Amish ne sont pas sectaires. Il ne faut pas confondre. Hein. Donc voilà. Et en fait, donc elle va essayer de comprendre. Elle va tomber sous le charme du frère de cette petite fille. Et donc là, après, bah, découle une histoire entre eux, comment comprendre les Amish, comment une histoire peut être possible ou non entre ce qu'on appelle une Anglaise et un Amish. Ce n'est normalement pas possible parce que les Amish vivent entre eux. Les Amish vivent entre eux. S'ils se marient avec une personne hors de leur communauté, ils sont rejetés. Hein. Ils sont totalement nextés, blacklistés. Comment on appelle ça? C'est quoi le terme? Ils sont reniés. Voilà. Donc, voilà. Donc ce livre est très ces 3 tomes sont très très émouvants. Là, j'ai le premier tome et je crois que c'est à partir du 2e ou du 3e tome que ça se corse. Je sais plus c'est quel tome. Mais il se passe des choses. Bon, je connais l'histoire par cœur, mais il se passe des choses qui sont horribles. Voilà. Mais après, il y en a besoin pour l'histoire. Et en fait, là, c'est surtout que ça parle d'anges. Et en fait, c'est parce que la fille qui est à l'hôpital, les Amish, eux, sont très pratiquants, très croyants. Et en fait, ils lui disent de prier les anges,
de prier Dieu. Et elle fait, mais je connais pas. Et en fait, donc, le nom du premier tome, c'était Et si c'était un ange? Voilà. Donc, voilà. Donc, après, on se demande s'il n'y a pas un ange qui est passé par là. Voilà. Vous devez entendre la cuisinière claquer. En fait, je vais manger saucisses lentilles ce soir. Les chiens ont fini le gratin de pâtes. Je n'en pouvais plus. Donc, je vais manger saucisses lentilles. D'ailleurs, je vais arrêter de cuire. Je vais manger dans pas longtemps. Je suis épuisée, fracassée, claquettes, carpettes, chaussettes, tongs, maillot, tout ce que vous voulez. Céline m'a passé une petite commande. Quoi, une petite commande? Une commande, hein. Elle m'a passé une commande. Il y avait, comme je dis, il n'y a pas de petite commande. Elle m'a commandé 10 fondants. Elle m'a commandé 10 fondants, 5 fondants de Noël que je devais mettre au choix et 5 fondants sur les bancs de l'école. Donc sur les bancs de l'école, il faut que je mette à jour le stock, il n'en reste que 2. Voilà, donc il faut que j'en refasse. Voilà. Et en fait, donc, voilà, je lui ai mis 5 fragrances de Noël. Elle connaît le nom des fragrances, je suppose, mais je lui ai pas dit lesquelles je mettais. Voilà. Elle m'a dit au choix, tu mets ce que tu veux. Sur cette fragrance, je devais en mettre 5. Alors, voilà. Ah merde. Je savais que j'avais oublié un truc. Je lui avais dit que je devais lui offrir fleur de coton pour qu'elle découvre et j'ai oublié de le mettre dans le colis. Désolée Céline. Peut-être pour une prochaine commande. Je te le mettrai dans le colis. Le fleur de coton. Donc voilà, donc là, moi je vais manger. J'ai donc mes saucisses lentilles. J'ai mis mes saucisses fumées. J'ai coupé les 3 saucisses en 2. Donc ce qui fait que j'ai mis 3 demi-saucisses, donc 3 morceaux de saucisses dans mes saucisses lentilles. J'ai congelé les 3 autres morceaux avec le deuxième paquet que j'avais acheté aussi. Voilà. Comme ça, je n'ai rien perdu. Voilà, comme ça, si j'ai envie de me faire des saucisses lentilles, j'ai juste à décongeler, tout simplement. C'est vrai que ça me manquait, saucisses lentilles, je sais pas pourquoi, mais on n'avait pas à faire saucisses lentilles en plein mois de juillet. C'est un plat réconfortant, puis en plus, il y a du fer, chose que je n'ai pas. J'ai aucun fer. Je suis en carence de fer, donc on va quand même... et je peux pas en prendre en comprimé parce que ça me rend malade. J'essaye de faire des cures, mais ça me rend malade, donc je rejette tout. Donc ça sert à rien. Donc voilà, donc écoutez, donc mon vlog, mon retour de course est sorti à 18h. J'ai l'impression qu'il a bien plu. Pour l'instant, je dois avoir une vingtaine ou une trentaine de vues, donc c'est déjà pas mal. En 1h30, voilà, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Donc là, faut que je tourne la vidéo des produits terminés. C'est horrible. Le panier, le sac se remplit, se remplit, se remplit, se remplit. Et moi, j'ai la flemme de tourner. Je suis claquette, chaussettes, carpette, ton maillot de bain. Voilà. Donc écoutez, je vais clôturer le vlog ici. Il faut encore que je le monte. Voilà, pour que vous l'ayez demain à 8h et que moi je puisse me coucher pas trop tard. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, activer toutes les notifications. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!